My question is to the Polish delegation, that's why I went to call them. It's, you especially talked about women's... Δεν έχουμε ελληνικά. Can you replay? Oui. Ostatnio spektakularna sprawa dotyczyła osoby Alicji 1000, której w zasadzie Monika się tutaj nie zajmowała. Alors l'une, en ce qui concerne le front, si on peut dire, de la lutte pour le droit à l'IVG, la dernière, comment dire, le dernier grand épisode est lié à la personne d'Alicia Tysiąc, dont ma copine me désigne, c'est moi qui m'en suis occupée. Voilà. Bo Monika jest międzynarodową działaczką, polsko-francuską. Eva dit donc que Monica, c'est-à-dire moi, je suis une militante européenne sur la question. I myślę, że będzie mogła za chwilę dodać coś bliżej o tej sprawie, ponieważ jest lepiej zorientowana niż ja. Tak, ale ja donc Eva me demande à moi de parler d'Alicia Tysiąc, donc j'en parlerai après. Ja chciałabym zwrócić uwagę na pewną sprawę dotyczącą tego, w jaki sposób ruch kobiecy w Polsce, który chce zalegalizować aborcję, kreuje dyskurs. Moi par contre, je voudrais attirer votre attention sur la façon dont le mouvement féministe en Pologne construit un discours au sujet de l'avortement. Do tej pory było tak, że w debacie publicznej takie głos za prawem do aborcji wyrażały kobiety z elit. Jusqu'à présent, les seules femmes qui participaient sur le débat pour le droit à l'avortement, notamment dans les médias, étaient des femmes des élites. Jest to oczywiście, ten problem głównie oczywiście dotyka kobiet z klas niższych. Alors qu'en réalité, ce problème concerne surtout les femmes pauvres. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że w Polsce jest też silna kultura związana z tym, że kobiety pragną urodzić dziecko. Mais en Pologne, la culture dominante est que les femmes souhaitent avoir des enfants. Wobec czego ja, przeprowadzając swojego czasu badania socjologiczne z kobietami, które były samotnymi matkami na przykład. Donc moi-même, lorsque en tant que sociologue, je suis sociologue de métier, lorsque j'ai fait des études concernant les femmes élevant seules des enfants, odniosłam wrażenie, że one mówiły, tak, no oczywiście jest potrzebne prawo do aborcji. J'avais l'impression que certainement elle disait que le droit à l'avortement c'est important. Ale to, co nas tak naprawdę w tej chwili dotyka, to, że nawet jeżeli chciałybyśmy urodzić dziecko, to nie możemy, bo jesteśmy biedne. Mais ce qui nous touche en réalité le plus, donc ce qui touche ces femmes-là, c'est que même si nous voulons avoir des enfants, en fait nous ne pouvons pas les avoir parce que nous sommes pauvres. Wobec czego część środowisk kobiecych związanych z lewicą radykalną w Polsce. Donc, en conséquence, une partie des élites politiques liées à la Alors, donc une partie de la gauche liée au féminisme en Pologne doszła do wniosku, że kwestie praw reprodukcyjnych należy również poszerzyć o prawo do. Donc on estimait que la question des droits reproductifs ne doit pas être juste une question du refus, mais aussi d'une question de l'acceptation de la volonté d'avoir un enfant. Zatem, że należy również mówić o tym, że problemem jest to, że kobiety stają przed tym dylematem, dlatego
że żyją w ucisku ekonomicznym, co również jest odebranie wolności. Alors voilà, justement parce que les femmes vivent dans une oppression économique, et cette oppression économique est aussi une façon de leur enlever le droit de choisir. Innymi słowy, że one chciałyby urodzić dziecko, nawet nie licząc na tego faceta, z którym je mają, tylko musiałyby mieć ku temu warunki ekonomiczne i to jest ich główną bolączką. Donc pour ces femmes-là, elles souhaitent avoir des enfants, même si ça ne leur, comment dire, même si l'homme n'est plus présent et que d'ailleurs elles ne cherchent pas à ce qu'il soit présent dans la famille, mais elles ne peuvent pas parce que précisément elles n'ont pas les moyens économiques d'élever l'enfant. Dlatego nasza organizacja, kiedy uczestniczy w manifestacjach, na przykład z okazji 8 marca, kooperuje z inicjatywą Same o sobie. C'est pour cela que notre organisation, quand nous participons à la manifestation du 8 mars, nous collaborons avec une association donc, qui lutte pour le droit à l'IVG qui s'appelle Same o sobie, ça veut dire rien sans elle. I ta organizacja stara się właśnie ujmować ten problem kompleksowo, czyli postuluje prawo do aborcji, prawo do bezpłatnych środków antykoncepcyjnych, ale również bardzo mocno podkreśla kwestie ekonomiczne związane z bezpieczeństwem socjalnym, z bezpieczeństwem społecznym. Alors c'est justement cette organisation Same o sobie souligne qu'à côté du droit à l'IVG, nous luttons aussi pour le droit à une contraception gratuite et aussi au droit à la sécurité sociale et comment dire, la protection sociale pour les femmes et les enfants. Jeśli chciałybyście usłyszeć coś więcej o kontekście Alicji Tysiąc, o której mówiłam, to pozwolę sobie oddać głos Monice. Alors, elle me demande de parler donc d'Alicia Tysiąc. Très brièvement, donc, je vais juste... donc la question d'Alicia Tysiąc, donc c'est une jeune, enfin une féministe d'une quarantaine d'années, une femme issue des classes populaires, à qui la législation permettait d'obtenir une IVG thérapeutique, mais qui avait donc essuyé un refus de la part des médecins en Pologne. Et par la suite, elle a accusé l'État polonais de ne pas respecter la loi, même très restrictive, et elle a gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme une indemnité. Donc la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas statué sur la question de l'avortement, mais sur la question du respect de la loi existant en Pologne. En fait, nous, dans le mouvement féministe, nous collaborons avec Alicia pour dénoncer cette loi interdisant l'IVG, pour démontrer que même la loi, que précisément parce que la loi est très restrictive, même cette loi restrictive n'est pas appliquée. Donc la suite des événements est qu'une fois qu'Alicia avait gagné son procès et que l'État polonais a dû payer 24 000 € d'indemnité donc à Alicia, de dédommagement, Alicia a été très violemment attaquée par l'Église, qui l'a dénoncée comme meurtrière dans les journaux catholiques, dans les médias, mais aussi dans des prêches, dans des discours. Alicia a contre-attaqué en faisant un procès en diffamation à un journal catholique qui appartient à l'épiscopat. Et nous l'avons soutenue, bien sûr, de nombreuses organisations féministes l'ont soutenue en Europe, et aussi des catholiques de gauche. Et nous avons gagné le 23 septembre. Merci. Ce qui est beau, c'est que l'archevêché de Silésie, donc l'Église polonaise, doit s'excuser auprès d'Alicia et lui payer un dédommagement. C'est peut-être la première fois dans l'histoire que l'Église doit s'excuser devant une femme. Voilà.